Hello à toutes, bienvenue dans cette masterclass qui s'appelle le B.A.B.A. du postpartum, le guide pratique pour maman en transition. Je suis tellement contente de t'accueillir dans cet espace d'enseignement, de partage, de transmission. J'ai très envie de te partager ma vision du postpartum et tu sais que ma vision est une vision euh, métaphysique, spirituelle. Donc là, on ne va pas parler des étapes du postpartum d'un point de vue physiologique, physique, euh, de comment on s'occupe de l'enfant, de toi, de comment ton corps récupère de la grossesse, etc. Pas du tout. Ce n'est pas du tout mon domaine, c'est pas là où je m'amuse. Là où je m'amuse et que c'est tellement joyeux, c'est d'apporter finalement euh, un regard sur la profondeur de cette étape-là, sur la profondeur de la maternité, de la relation mère-enfant. Je suis l'accompagnante de ce lien sacré qui est le lien mère-enfant, qui arrive finalement peut-être soit pendant la tempête, soit un peu après la tempête, tu vois, dans ce besoin de beaucoup de mamans de remettre du sens, voilà, remettre de la vérité, chercher du soutien, euh, et se reconnecter finalement à soi, parce qu'on lit beaucoup de choses, on entend beaucoup de choses, il y a du vrai, il y a du moins vrai, finalement on se rend compte qu'il n'y a aucune vérité absolue et qu'en fonction de chaque personne, de chaque professionnel, il y a ouais, une vérité, une expérience, une transmission, un enseignement. Moi, ce que j'adore et que je fais depuis plusieurs années déjà, c'est de te ramener à ton essence. C'est quoi l'essence? C'est qui tu es profondément. Revenir en fait sur, mais attends, mais dans toutes ces informations-là, mais qui je suis, tu vois? Et là, le postpartum, ben, c'est très médicalisé, tout le monde s'en empare, tout le monde dit plein de choses dessus, et c'est très bien, ça peut être nourrissant, mais parfois c'est aussi assez enfermant. Donc le b.a.-ba du postpartum, ce guide pratique pour maman en transition, c'est vraiment tout ce que tu dois savoir, peut-être que tu sais, peut-être que tu sais pas encore, peut-être que ça va te confirmer des choses que tu as pressenties, mais que comme tu n'en entends pas autour de toi, tu penses que bah, c'est pas juste ou c'est pas vrai ou que tu te trompes, eh bien pas du tout. Donc on ne te dit pas forcément ça et c'est vraiment euh, la mise en lumière sur la vraie traversée du postpartum, mais dans le sens la vraie qui vient parler de toi. Là, je ne suis pas en train d'assigner une vérité absolue, je déteste ça et on se rend bien compte que soi-même, quand on veut suivre une vérité absolue, que ce soit celle à l'extérieur ou même la nôtre qu'on s'impose, vu qu'on est en perpétuel changement, qu'on évolue, on fait partie du vivant, on est dans un processus permanent d'évolution. Donc la seule chose qui est permanente, c'est notre impermanence. On le voit bien au niveau des idées, des croyances, de la fatigue, de la santé, des émotions, des hormones. Tout bouge. Et je pense que, mais par souci de bien faire et pour se rassurer, on essaye, et moi j'ai été la première à faire ça, on essaye de s'accrocher à des choses qu'on a l'impression que ça ne bougera pas. Et cette idée du postpartum, on plonge là-dedans, soit avec des retours très positifs, et donc on se dit super, génial, ça va être positif, soit on se dit oh là là, mon Dieu, on entend parler de dépression du postpartum, difficultés maternelles, etc. On se dit oh mon Dieu, ça va être horrible. Non, ça va être comme ça va être pour toi. Tu vois, et ça c'est tellement, je le sens, c'est tellement jouissif en fait de partir de ça et de voir les choses comme ça. Donc vraiment cette masterclass, je l'ai conçue pour accompagner avec justesse, douceur et vérité, eh bien les mamans qui traversent donc une période de postpartum qui est en fait une période clairement pour tout le monde hein, de déstabilisation intérieure après la naissance d'un enfant. C'est vraiment ce passage entre le deuil de notre vie de femme, de nos idéaux aussi, de nos projections, de nos fantasmes, qui sont mises un peu à mal, ou en tout cas à rude épreuve, et qui sont mises dans la réalité de notre quotidien, de nouvelle maman, avec un nouveau-né, avec un couple amoureux qui devient amoureux, mais parental, etc. Donc, tu vas voir qu'à la fois, là, c'est une masterclass qui va mêler des enseignements vraiment sensibles, avec des apports pratiques, et puis peut-être des espaces de reconnaissance émotionnelle, c'est-à-dire tu vas dire ah ouais, mais moi aussi, en fait, je ressens ça, ou du coup, bah, le fait de ressentir ça me fait penser à ça, etc. Et en fait, c'est normal parce que, et puis tu vas te reconnecter à ton histoire, à ce que tu es en train de vivre aujourd'hui, à qui est ton enfant ou tes enfants, ton couple, etc. Donc, il va y avoir 4 parties. En introduction, j'ai vraiment envie de te dire que tu n'es pas seule.
Vraiment, t'es pas seul, t'es pas cassé, y a rien de bizarre chez toi, y a rien qui cloche, t'es juste en pleine métamorphose. Et c'est pas une simple métamorphose physique, tu vois, avec la poitrine qui gonfle, le ventre qui gonfle, etc. Non, c'est aussi, bien sûr qu'il y a ça, mais c'est aussi une métamorphose psychique, émotionnelle, et même de ton être, de la façon aussi, du regard que tu portais sur la femme que tu pensais être et la maman que tu souhaitais être. Euh, donc c'est un peu une vision révolutionnaire. J'aime bien présenter ça comme ça, je trouve que ça attire aussi la curiosité et puis ça enlève aussi beaucoup de tabous, mais vraiment le postpartum, moi je le vois comme un processus initiatique et non pas comme une période uniquement à gérer, tu vois, à contrôler, à maîtriser, à s'en sortir. Euh, Bien sûr que du coup tout passe, même si enfin, je veux dire, peu importe ce qu'on vit, tout passe. Puisque j'ai dit avant, la vie, c'est l'impermanence. On est sans arrêt en train d'évoluer, d'être traversé par des choses différentes, et puis chaque jour est différent. Et puis notre enfant, on le voit bien, hein, chaque jour, il change, il grandit, il acquiert des compétences nouvelles, etc. Enfin, donc ça, on le voit bien. Donc, oui, c'est une traversée qui peut être soit bah, juste, entre guillemets, fatigante ou très fatigante, mais parfois, elle peut vraiment être chaotique. Et c'est pour ça que j'ai envie de te donner des repères concrets, parler avec des mots peut-être vrais, des mots qu'on n'ose peut-être pas dire parce qu'on a peur finalement de perdre pied, ou on a peur que ce soit pas assez concret ou ancré, ou on a peur justement de quitter ce quotidien qui nous bouffe, hein, ou qui nous fatigue, mais parce qu'on se dit mais je veux être une bonne mère et donc je veux être là et donc je suis dans le contrôle. Alors que quand on ouvre un peu le champ des possibles, quand on rentre dans un... ouais, dans une considération plus spirituelle, métaphysique, tout de suite on se dit oh là non mais moi j'ai pas envie d'être perché et puis moi j'ai autre chose à faire que ça. Oui, bien sûr, le postpartum et notamment dans la première année, c'est extrêmement intense et peut-être que tu n'as peut-être pas cet espace-là en toi. Mais ça te permet quand même de savoir que c'est en cours, qu'il y a tout ça derrière et que à ton rythme, tranquillement, quand justement tu auras trouvé tes nouveaux repères, quand le rythme sera un peu apaisé, peut-être que tu auras repris le travail ou pas, mais en tout cas peut-être que ton petit ou tes enfants iront à la crèche, à l'école, peut-être que tu auras trouvé du relais, toi-même tu auras trouvé tes repères aussi hein, dans cette nouvelle fonction, cette nouvelle posture de maman qu'on apprend nulle part hein, dans les bouquins ou même juste dans les témoignages, il faut vraiment le vivre pour pouvoir s'en rendre compte. Et bien peut-être que voilà, tu repenseras à cette masterclass, tu repenseras à cette vision plus métaphysique et spirituelle de cette ouverture de conscience et naturellement peut-être que tu y reviendras. Donc en partie 1, le postpartum, c'est vraiment effectivement un territoire inconnu et je pense que c'est intéressant de repenser le postpartum comme une vraie renaissance de soi. C'est bien plus que 6 semaines officielles de postpartum, et d'ailleurs Anna Roy avait sorti un bouquin qui moi m'avait fait tellement de bien à l'époque où j'étais en plein postpartum et en pleine dépression du postpartum que le postpartum dure 3 ans. Et oui, ça peut être beaucoup plus long, ça peut être 6 semaines, ça peut être 6 mois, mais voilà, ça peut être aussi, ça peut se compter aussi en années, et ça c'est important. Et je crois qu'il est important aussi d'avoir conscience qu'il y a 3 grandes phases dans ce postpartum. Devenir maman, on a beaucoup cette impression que oui, on devient maman et waouh, ça y est, c'est le Graal, c'est l'émerveillement, c'est une réussite en soi, et puis ça y est, c'est un accomplissement. Et en fait, avec cette vision-là, eh ben, on peut que tomber de haut. Parce que, bah oui, le corps il suit pas forcément, la fatigue elle suit pas, le mental il suit pas, la psyché elle suit pas, les hormones ne suivent pas, le couple ne suit pas forcément, enfin, la santé mentale ne suit pas, c'est extrêmement difficile. Alors que là, de savoir qu'il y a 3 grandes phases permet de peut-être s'y préparer, en tout cas de s'y attendre, et que quand on les traverse, on se dit ah ok, Laurie en avait parlé, ok, je l'avais lu quelque part, j'en avais entendu parler quelque part. Et donc déjà, ça évite de se sous-estimer, de perdre confiance d'un coup, et d'aller vraiment contacter des parties de soi qui sont déjà blessées, parce que oui, on est maman, mais on est aussi une femme, et puis on a été une enfant avant, et puis un bébé qui a eu une vie utérine, et donc avec beaucoup de mémoire émotionnelle, de trauma, de transmission aussi transgénérationnelle, etc. Donc on n'est pas non plus vierge et neutre de tout, et donc forcément en nous, même si on a eu une enfance dite heureuse ou normale, il y a des parties de nous blessées. Et donc, si on est dans cette attente d'émerveillement,
d'excellence, de perfection, forcément qu'on va être déçu puisque nous sommes que des êtres humains. Mais le que n'est pas péjoratif, hein, c'est pour vraiment se dédouaner d'être des humains et c'est tellement riche d'être un être humain, mais vraiment, quand on arrive à comprendre tout ce qui se passe en nous, à l'accueillir, à l'aimer, à l'accepter et ensuite aussi à comprendre qu'il y a cette connexion avec ce plus grand que soi qui se passe, eh bien ça permet voilà, de pas tomber, moi comme j'ai pu le faire, directement dans nos gouffres émotionnels et dans notre souffrance qui est déjà présente et qui du coup se réactive énormément parce que déjà naturellement il y a des choses qui remontent de notre enfance, de la relation à notre mère, à notre père, à la fratrie, enfin voilà, aux expériences peut-être à l'école, aux expériences avec les copains, les copines. Donc il y a cet enfant intérieur qui est là, qui est blessé, il y a aussi cet enfant intérieur très joyeux avec une belle énergie, mais qu'on oublie peut-être parfois de contacter. Et en tout cas, celle qui se présente, ou qui peut se présenter, c'est cette partie blessée, en colère, qui a besoin d'attention. Et donc, si on n'est pas préparé à ces 3 grandes phases, en tout cas déjà d'un point de vue juste mental, de savoir que ça existe, eh bien voilà, on vient directement se connecter à là, et c'est extrêmement difficile, et ça vient rajouter beaucoup de difficultés émotionnelles à de la difficulté émotionnelle, physique, psychique, hormonale, etc. Donc la première phase, on peut l'appeler la phase de l'effondrement. Bon, l'effondrement pourquoi? Fatigue, perte de repères, hypersensibilité, c'est vraiment une nouvelle vie qui commence, le postpartum, hein. Moi et je sais que beaucoup de mamans, peut-être que tu te reconnaîtras. Je suis rentrée dans la maternité en pensant que je serais toujours moi, la Laurie qui avait 32 ans, bon avec un gros bidon, une grosse poitrine, avec ce désir d'enfant et donc bien sûr j'étais au courant qu'il y allait avoir une personne en plus dans notre vie, dans notre maison, dans notre couple. Mais j'étais très loin de réussir à me connecter dans mon corps à cette expérience-là, juste bouleversante. Et donc, effectivement, il y a cet effondrement, mais ça ne veut pas dire que c'est la fin du monde, ou que c'est le chaos, ou que c'est la perte, ou que c'est la mort, pas du tout. Mais l'effondrement, de toute façon, même si on ne traverse pas la difficulté maternelle, ou la dépression du postpartum, ou le baby blues, ou que sais-je, il y a quand même un effondrement dans le sens où c'est la fin de quelque chose, donc il y a un deuil à faire, c'est la fin d'une identité unique de femme. Et on la perd pas, elle est toujours là, mais elle va être transformée, modifiée et nourrie de cette expérience maternelle, tu vois. L'effondrement, c'est la fin d'un couple simplement à deux. Là, il y a le couple parental, donc un couple qui vient en accueil d'un ou de plusieurs enfants. Enfin, tu vois, c'est vraiment dans cette idée-là, quand je parle d'effondrement. Mais le mot est fort, mais ça permet quand même au moins de réveiller un peu les consciences et de se dire que bah oui, ça peut être vécu comme un effondrement et qu'on n'est pas uniquement sur waouh, l'émerveillement, la perfection et puis la toute-puissance. On a tout ça en soi. Mais parfois, il faut passer par toutes ces étapes, en avoir conscience, les traverser, être accompagné, les transmuter pour ensuite retrouver cette connexion profonde, authentique et cet alignement intérieur en disant ok, j'ai traversé l'effondrement, j'ai traversé la perte de soi, mais parce que au moins ça m'a permis aussi d'être créative, de revenir à qui je suis profondément, à oser créer mon propre cadre éducatif, etc. Et donc cet effondrement est bénéfique et nécessaire pour se déconditionner. C'est une première phase de déconditionnement. Après, il y a la fragmentation, c'est vraiment la perte d'identité, l'ambivalence maternelle, il peut y avoir ce sentiment d'isolement, de solitude, même si on est entouré. Ça, je pense que beaucoup de mamans le traversent. Peut-être que toi, tu l'as déjà traversé. En tout cas, c'est quelque chose qui vient régulièrement, que ce soit dans les groupes de parole que j'anime en tant que bénévole pour l'association Maman Blues, que ce soit dans mes accompagnements professionnels, que ce soit dans les cafés des mamans que j'organise pour voilà, que les mamans puissent justement rompre avec cette sensation d'isolement ou de solitude, ou alors solitude et isolement réel, hein, bien sûr, ça existe aussi. Mais voilà, c'est aussi un passage peut-être pas obligé, mais en tout cas qui vraiment peut se présenter et qu'on traverse d'une certaine façon. Et plus on le traverse en conscience, et plus on peut en faire quelque chose, et moins on s'effondre, tu vois. Donc ça vient aussi en soutien avec la première grande phase. Et puis, la troisième, c'est la reconstruction. C'est la naissance de la mère en toi, de la mère en soi, de la mère en nous toutes qui devenons maman. Et donc là, voilà, c'est vraiment ce que vivent la majorité des femmes dans leur corps, leur cœur, leur esprit. Donc tu vois, ça vient vraiment toucher à différents domaines, à différentes dimensions de notre être. Et alors, cette phase de matrescence aussi, ça peut être ça, tu sais, matrescence, c'est le mot, on réduit, enfin qui est réduit, c'est le mot maternité, et puis adolescence, matrescence. Et là, ça vient vraiment parler, comme quand on est adolescente, d'identité, de chaos, de renaissance, de transformation intérieure. On sait qui on a envie d'être, mais on n'a pas vraiment tout de suite les outils, les repères, et puis ça se manifeste pas forcément tout de suite dans le réel, donc on doute, etc., etc. En partie 2, je voudrais aussi te parler de ce qu'on ne dit pas, alors soit qu'on le dit jamais, soit pas assez.
c'est vraiment important de nommer l'invisible, et moi donc c'est dans ce domaine-là que j'interviens, nommer l'invisible pour alléger la culpabilité. Parce que comme je te disais, on est vraiment conditionné par des dictats de la société, nous-mêmes, par aussi peut-être des attentes familiales, nos propres attentes, l'ego, qui du coup, pour nous maintenir loin de nos blessures, nous maintenir loin de ce qu'on a pu vivre, nous maintenir loin de nos traumas, nous pousse à créer une identité superficielle. Et quand on devient maman, et comme j'ai dit avec donc les 3 phases, à traverser durant ce postpartum, on peut s'effondrer pour le coup, vraiment, vraiment et tomber dans une santé mentale, on va dire, délicate, difficile, douloureuse, et ça peut tomber et aller jusqu'à la dépression du postpartum parce que, eh bien, on culpabilise de ne pas ressembler à tout ce que soit on a vu, entendu, heu et puis de pas ressembler à ce qu'on s'était construit et dit: «Mais moi je vais être comme ça». Tu sais, on parle souvent des, comment dire? Avant d'être maman, on a des grandes ambitions, on a des grands principes et puis on dit puis après on devient maman. Bon, bah, ça c'est d'un point de vue plus éducatif. Mais il y a aussi ça qui se joue par rapport à notre propre identité, par rapport à notre propre, engagement envers soi-même et envers notre ou nos enfants. Moi, c'est ça qui est venu me chercher, c'était vraiment, ben, j'avais fait la promesse à mon fils de vraiment de faire, mon mieux, enfin le mieux possible pour l'aimer de manière inconditionnelle, qu'il se sente libre d'être qui il est et que moi je serai là en soutien pour pas qu'il se sente blessé ou humilié ou je sais pas, enfin, je voulais vraiment lui éviter le plus possible de blessures et vraiment qu'il soit dans cette, ouais, logique, en tout cas progression d'épanouissement. Et après je me suis bien rendu compte que, bah, c'était pas évident. Oui, c'était une promesse qui venait du cœur, ça venait d'un espace d'amour inconditionnel pour lui, mais après dans le concret, et ben, j'ai vu que, bah, pour pouvoir être cette maman-là qui offre cet espace-là, déjà c'est pas possible. Je peux pas lui offrir à 100 comme je l'aurais imaginé. Ça a été aussi un des deuils à faire, une des désillusions et en même temps, ça m'a permis vraiment de revenir à la réalité, de m'ancrer et de trouver des clés, des outils, des supports, pour pouvoir le cheminer le plus possible vers cet amour inconditionnel. Et ça parle de soi. Déjà, ça m'a ramené à moi. OK, je veux proposer de l'amour inconditionnel à mon fils, mais moi, comment je m'aime? Est-ce que je suis dans cet amour inconditionnel? Est-ce que j'ai reçu? Heu, quelle source je peux trouver, auprès de qui je peux m'inspirer? Et moi, je l'avais pas dans ma famille, donc je me suis tournée, en fait, vers la nature, vers le vivant et cette spiritualité qui n'est pas religieuse, chez moi, m'a beaucoup fait de bien parce que je me suis dit: «OK, la nature, elle est là, ça parle d'abondance, ça parle, oui, d'amour inconditionnel», dans le sens où même si nous, on se comporte pas forcément bien sur cette planète, si on n'est pas forcément en respect avec nos animaux, les animaux, le règne végétal et cetera, on la terre nous permet quand même toujours de respirer, de nourrir, de boire et ça, je trouve ça tellement et ça m'émeut beaucoup quand j'y pense. Ça a été vraiment une découverte énorme pour moi et essentielle que je souhaite te transmettre là pour pouvoir te permettre peut-être d'utiliser aussi ces ressources-là. Donc, ce qu'on dit pas vraiment, tu vois, c'est les pensées qu'on n'ose pas dire. Rejet du bébé, l'envie de fuir, on se reconnaît plus, on se déteste, on peut aussi détester notre bébé, on peut détester notre conjoint, enfin, il y a toute cette colère, toutes ces choses, qu'on pense honteuses alors qu'en fait c'est naturel, c'est humain. Et plus on va en parler et plus on va pouvoir être accompagné, entendu et soutenu. La dépression du postpartum aussi, c'est pas une faiblesse, c'est vraiment un appel profond. Vraiment un appel de notre âme, de notre être à, on va dire, reposer les bonnes fondations pour justement cette vie, de maman et cette relation avec notre ou nos enfants. Hem, on découvre aussi l'envers du décor des injonctions, tu vois? Ouais, ça va être la fusion, tu fais-toi confiance, il y a l'instinct maternel qui est là, le bonheur il est immédiat, voilà ben non, pas forcément. Selon l'histoire de chacune, comme j'ai au début, eh bien, il y a pas de vérité absolue. Donc vraiment ça de sortir de ça, de dire: «OK, ça existe, il peut y avoir un bonheur immédiat, il peut y avoir de la fusion, il peut y avoir une maternité instinctive, mais moi, je me reconnais pas dedans parce que moi, qui je suis? Qui suis-je? D'où je viens? Quelle est mon histoire? Comment je peux aller vers ça?» Et vraiment d'être dans cette forme d'accompagnement de soi, de d'empathie, de compassion, de soutien, de douceur, c'est tellement important.
la solitude aussi de la mère moderne, on n'est pas faite pour vivre tout ça toute seule et on le vit de plus en plus et puis après il faut reprendre le travail aussi et puis il y a ci, puis il y a ça, puis notre conjoint qui est pas forcément là, puis la famille qui nous pense aussi, qui projette aussi sur nous des choses, c'est très dur donc beaucoup de femmes, hein, se sentent seules alors qu'elles me disent: «Mais non, mais moi oui, j'ai mon conjoint, j'ai ma famille, je suis avec, mes enfants, mais je me sens seule». Oui, parce que là on parle de l'invisible, ça touche à l'invisible et c'est ça que j'ai vraiment envie de mettre en lumière. C'est cet invisible-là qui nous traverse toutes un jour ou l'autre, d'une manière différente, mais qui nous traverse toutes, et que plus on va apprendre à écouter, à accueillir, à se poser avec ça, et même à oser demander à être accompagné avec toutes ces questions, avec tout tu vois, ce champ-là qui se bouscule dans notre tête, et plus la maternité finalement sera passionnante, constructive, nourrissante et épanouissante, quoi, vraiment. Donc dans une troisième partie, finalement, après il va y avoir la question de retrouver son axe intérieur, donc de revenir dans un alignement de soi, après que tout soit effondré, écroulé, où on a vu que ça, on n'en voulait plus, ça, bah, on veut bien le garder, mais à notre sauce, pas à la façon dont on nous l'a transmis, et puis en même temps, nos enfants, de quoi ils ont besoin, on se rend bien compte qu'ils sont différents de nous, et puis en même temps, ça vient se connecter à l'enfant qu'on a été, à nos parts blessées, etc. Donc là, une fois que on est au cœur du chaos, c'est hyper intéressant, parce que, eh bien, sache que c'est possible de retrouver son axe intérieur, vraiment. Et c'est toujours en fait dans cette volonté et cet engagement envers soi, de revenir à soi, de pas se laisser en fait attirer par l'extérieur, euh, conditionné par les attentes, la validation extérieure, qui rappelle en fait tout simplement l'autorité parentale, l'autorité scolaire, qui nous valide soit par des récompenses, soit par tiens je t'aime, finalement je t'aime plus si t'es pas comme j'attends, ou alors bah, on se fait gronder si on respecte pas vraiment les consignes ou les règles, et puis à l'école on est noté, et puis on est classé, etc. Ça, c'était valable quand on était enfant parce que voilà, on a été éduqué par tel et tel parent, on a été dans tel et tel système scolaire. Bon, et ben là c'est pareil en fait. Dans ce chaos qu'on a pu rencontrer enfant, eh bien comment on peut aujourd'hui, en tant qu'adulte consciente et conscient, retrouver notre alignement, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on transforme, et puis finalement qu'est-ce qu'on laisse vraiment vraiment de côté et qu'on cherche même pas à transmuter ou à transformer. Oser dire non, poser des limites, ça aussi c'est une grande expérience, un grand enseignement de la maternité. C'est hyper important. Se dire oui à soi, dire oui à son enfant quand en fait ça implique de dire non, soit à la société, soit même à nos parents. Et c'est pour ça que le travail de l'enfant intérieur aussi est très important à aller faire, à aller explorer, parce qu'on se rend compte voilà, de quel espace part la décision. Donc là, cette troisième partie, c'est vraiment dans l'idée, c'est de passer de la survie vraiment à une forme d'ancrage, doux, lucide, réaliste, sécure. Donc là, quand je parle de survie, voilà, OK, on peut être, en mode survie comme moi j'ai pu l'être, vraiment en hypervigilance, en dépression du postpartum, après un accouchement traumatique. J'étais en syndrome de stress post-traumatique pendant plusieurs mois, donc là, vraiment, tout mon système interne a été extrêmement traumatisé, choqué, bouleversé. Ça a été vraiment très dur. C'est pour ça que je me présente aussi très souvent comme une maman résiliente. Mais ça peut être la survie aussi dans le sens où manquer de fatigue, sans tomber, hein, dans la santé mentale, maternelle, mais manquer simplement de fatigue ou que le conjoint n'est pas forcément présent, on peut vraiment se sentir en survie, quoi. Je trouve que le manquer de sommeil, mais c'est une torture extrême, vraiment. Donc quand je parle de survie, pareil, je veux pas allumer les warnings, ni l'hypervigilance, ni le système nerveux, rien du tout, mais c'est important aussi quand même de poser des mots forts sur ce qu'on peut vivre. Il faut arrêter d'édulcorer la maternité et puis, eh bien, aussi ne pas avoir peur d'entendre parler de survie, voilà, de chaos, d'effondrement. Ça ne veut pas dire que tu vas vivre ça ou que tu as vécu ça. Je pense qu'il faut arrêter aussi cette guerre de arrêter de faire peur aux mamans et puis bah non mais tout va bien, ouais, ça va être génial. On ne sait pas. On ne sait pas puisque tout existe, tout est présent dans la nature, dans le vivant, et ben c'est la même chose dans la maternité et dans le postpartum. Tout existe, tout peut arriver. Et on peut vivre un accouchement merveilleux et ensuite traverser la dépression du postpartum. Et puis on peut traverser un accouchement difficile, douloureux, et ne pas traverser de dépression du postpartum. Tu vois, c'est ça que j'adore, c'est ça qui est énorme. C'est que rien n'est écrit à l'avance. On n'est pas... alors on est conditionné, et du coup quand on revient à soi, dans cette exploration de soi, on se rend compte de nos conditionnements, etc. Et on vient pour libérer. Mais rien n'est figé.
Et même dans le cerveau, je me suis rendu compte enfin, j'avais des formes d'amnésie, il y avait des choses, des souvenirs de mon enfance, même de ma vie de jeune adulte, même de quelques années avant, que je m'en souvenais pas, suite à cet accouchement traumatique, et la dépression du postpartum. Et puis au fur et à mesure des années, j'ai senti, je peux pas t'expliquer comment, mais en tout cas j'ai senti, j'ai perçu, que dans mon cerveau, eh bien, il y a des connexions neuronales qui se refaisaient. Et finalement, c'était pas les mêmes chemins qu'avant, c'en était d'autres. Et qui m'a permis, et qui me permettent aussi encore aujourd'hui, hein, d'être soutenue dans une nouvelle façon de voir les choses, de concevoir aussi ma vie, de concevoir le regard que je porte sur moi, de regarder mon enfance, mon passé, etc. Donc tu vois, quand je parle de chaos, de deuil, oui, ce sont des mots forts, mais regarde derrière toute la beauté et la puissance de ces mots parce que ça amène cette lumière, cette renaissance. Donc c'est très important, dans un troisième temps, effectivement, d'explorer, de recréer une sécurité intérieure, hein, dans le corps, dans les émotions, dans les besoins. Il est important aussi d'identifier les signaux d'alerte, hein, qui peuvent témoigner peut-être d'un burn-out maternel en approche, ou d'une surcharge, ou d'une hypersensibilité. On peut aussi utiliser des pratiques, comment dire, d'auto-soutien émotionnel, physique, psychique, simple et puissant, hein. On peut faire de la respiration, on peut faire un peu de méditation, on peut s'octroyer du yoga ou simplement des étirements, on peut s'octroyer une marche dans le jardin, mais juste peut-être faire le tour de la maison dans le jardin, pieds nus dans l'herbe, juste ça, tu vois. Il n'y a pas besoin de prendre beaucoup de place au départ, mais déjà de se mettre en route dans attends, je vais prendre 5 minutes juste pour moi, voir ce que ça fait. Qu'est-ce que je ressens? Alors c'est pas évident parce qu'on est tellement pleine parfois, hein, d'émotions, de peur, il y a une activation telle dans notre tête, dans notre corps que c'est pas évident. Mais en tout cas, petit pas par petit pas, on arrive à des grands pas. On peut aussi repenser l'aide extérieure, tu vois? On peut peut-être oser demander, on peut peut-être oser recevoir, on peut oser, aussi créer son cercle de soutien. Comme je dis, moi régulièrement, je propose des groupes de parole gratuits en ligne pour l'association Maman Blues pour laquelle je suis référente. Ça, c'est une aide hyper importante. Les mamans, elles sont tellement contentes de se retrouver et d'entendre finalement que, bah, elles sont pas seules à vivre ce qu'elles vivent, alors qu'elles ont une honte absolue, une culpabilité. Elles pensent qu'elles sont seules au monde et que c'est les pires mères. Et en fait, elle se rend compte que bah non, il y a des dizaines et des dizaines et des dizaines, on n'est pas énorme dans les groupes, mais je veux dire, il y a des dizaines et des centaines de femmes et des milliers de femmes qui vivent ça. Donc voilà, retrouver son axe intérieur, ça peut prendre du temps aussi, hein. C'est pas, voilà, je fais ça, et puis c'est bon. Moi, j'ai mis 5 ans et demi à me remettre à peu près debout. Et puis là, maintenant, je consolide les bases. Et des fois, je me dis, oh là là, c'est long. Oui, c'est long parce que, bah, par rapport à ce que je pourrais potentiellement vivre de merveilleux avec mon fils, avec mon chéri, tous les possibles qu'il y a, tous les rêves que j'ai, j'aimerais tellement être déjà dedans, mais cette réalité terrestre, et puis j'ai envie de dire d'être humain, et puis que le corps, oui, il est vivant, il est en processus de réparation constant, d'évolution, d'épanouissement, et ça peut pas arriver comme ça du jour au lendemain. On est dans une société où on pense que on claque des doigts et ça y est, on clique sur Amazon, le lendemain c'est dans notre boîte aux lettres. Mais nous, on n'est pas comme ça. Et c'est important vraiment de revenir sur le vivant, sur l'humain, le respect de la temporalité, de notre rythme intérieur, des cycles. C'est pour ça que je parle beaucoup aussi sur mon compte Instagram des cycles lunaires, des cycles féminins. On peut parfois se demander, mais pourquoi elle nous parle de ça, elle, alors qu'elle accompagne le lien mère-enfant? Mais parce que c'est inhérent à ça. Plus on va apprendre à se reconnecter au vivant, à la nature, au cycle, prendre le temps, plus on va arrêter de penser qu'un être humain en est supérieur et qu'on peut aller plus vite que la musique, plus on va revenir à une écologie intérieure, plus dans le lien mère-enfant on va aussi amener ça et on va respecter notre enfant tel cet être vivant en train de se développer tranquillement, pas au rythme des bouquins ou des attentes de la famille ou de l'école ou que sais-je, ou même notre attente à nous pour rassurer nos propres peurs d'enfants intérieurs blessés qui avaient peur d'être rejetés. Tu vois un peu tout ce qui se passe? Quand je parle d'écologie intérieure, c'est ça. Et le design humain avec lequel j'accompagne aussi beaucoup de mamans et les enfants et la relation mère-enfant, pour moi c'est la base, c'est le premier pas qui nous permet de se rendre compte comment l'énergie entre en nous, circule en nous, fait que nous sommes comme nous sommes, d'une façon pure quand c'est pas conditionné, et puis quand c'est conditionné, ah bah ouais, parce que c'est l'extérieur, c'est le contact avec l'extérieur par les énergies extérieures d'autres personnes, d'autres êtres vivants qui m'ont conditionné parce que j'avais la place pour ça, mais parce qu'aussi ça me permet moi de créer une forme de sagesse, de connaissance de l'extérieur en écho à qui je suis.
c'est fabuleux. J'espère que je t'ai pas perdue parce que là, je sens que je commence à partir, mais moi, ça me passionne tellement. Mais tu vois, donc le design humain, c'est le mode d'emploi énergétique. OK, quand on comprend que l'énergie vitale circule en nous d'une certaine façon, qui fait que bah, ça nous anime de telle ou telle manière, et qu'en prenant soin de notre énergie, et qu'en plus on n'est pas tous pareils, on a tous de l'énergie vitale, OK, mais elle circule pas de la même façon, on s'autorise à ralentir, on s'autorise à plus de tolérance de soi, de l'extérieur, et donc de notre enfant, et donc de notre histoire, et donc de l'être humain que nous sommes, et donc de l'être humain que sont nos enfants, etc., et que sont nos parents, etc. Waouh, ça ouvre à une paix, une harmonie énorme qui fait tellement de bien, et on est tous ici, sur Terre, pour vivre dans la paix, l'harmonie et l'acceptation. Et l'amour, bien évidemment, inconditionnel. On le refuse. Ça se trouve, ton cerveau, là, ton ego, il dit « Ouais, non, allez, l'autre, elle est complètement perchée, c'est pas possible. » Si, c'est possible. C'est possible. Mais là, la petite voix qui te dit que c'est pas possible, moi aussi, je l'ai entendue. Mais je l'ai tellement entendue. Et pourtant, hein, j'ai cette part énorme en moi de bisounours, de vraiment... J'arrive, moi je pense, de la planète des bisounours, avec un cœur énorme, avec une vision tellement grande et belle pour l'humanité, d'amour, de paix, de réconciliation, mais j'aimerais tellement que les gens, en fait, quand ils se croisent, quand ils se regardent, quand ils se parlent, quand ils n'échangent que des petits cœurs, tu vois, de l'amour. Alors on peut être pas d'accord, et ça c'est tellement important, parce que ça nous renvoie à notre altérité, à notre unicité, et c'est intéressant, et c'est important, et c'est fondamental de se sentir unique. Ça c'est très important. C'est pour ça que l'acceptation aussi c'est très important. C'est un cheminement hyper nécessaire comment dire, à notre relation avec nous-mêmes et avec notre et nos enfants. Mais voilà, ce serait tellement beau pour moi. Ça, c'est ma grande vision de l'humanité. Aujourd'hui, on n'en est pas encore là, mais justement, tu vois, je t'ouvre les portes et la voie, et la maternité, pour moi, c'est la porte royale vers cette fréquence-là, cette qualité relationnelle entre les êtres humains, entre les êtres vivants, et notamment, donc ça commence par le lien mère-enfant, et ça commence par notre relation à soi-même, nous avec nous-mêmes. Et donc pour terminer cette masterclass avec la partie 4, c'est, eh bien, tu peux devenir la mère que tu veux être. Tu peux devenir la mère que tu veux être, peu importe d'où tu y viens, d'où tu arrives, peu importe quelle est ton histoire, peu importe ce que tu as vécu, peu importe ce que tu penses de toi. Tu es digne d'être aimé par toi-même déjà et par le reste, mais par toi-même déjà. C'est la phase la plus difficile, je trouve. Se délester, rendre ce qui ne nous appartient pas, la colère, etc., c'est assez facile finalement. C'est extrêmement douloureux, mais c'est facile. Mais après, et ça je l'ai vécu l'année dernière, quand on arrête de fuir, et qu'on se dit, ok, je vais me regarder bien en face maintenant, que j'ai déblayé le plus gros, le chaos est passé, je me reconstruis, maintenant je sais ce que je veux, mais est-ce que je vais être capable de l'obtenir? Ah bah non, parce que finalement, je pense à de moi, je pense à de moi, je pense à de moi, et je me flagelle, etc. Mais sache que tu n'as pas à reproduire ce que tu as vécu, tu as le droit de créer différemment. Et pour créer différemment, il faut t'aimer. Il faut avoir confiance dans ce que tu crées. Il faut avoir confiance et retrouver cette confiance et cette estime dans le potentiel que tu as. Et surtout, 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 retrouver cette conscience que tu n'es pas qu'un corps humain. Nous sommes multidimensionnels. Et faire confiance que ton cœur est là pour te dicter. Mais je sais, hein, là, l'ego, à mon avis, il est en train de pop, 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 pop. Il est en train de faire plein de bip, bip, bip pour dire non, non, écoutez pas, c'est faux. Mais je sais, puisque moi, j'ai été séparée tellement longtemps de mon mental, mon ego, mais pour me protéger, bien sûr, et de mon cœur. Parce qu'en fait, quand on a beaucoup souffert, ou juste quand on a souffert, mais quand on est porteuse de blessures, de mémoires traumatiques, etc., ça fait mal au cœur. Notre cœur, c'est cette partie tellement sensible, c'est le refuge, le lieu de notre âme. Donc, on n'a pas envie de retourner dans cette expérience-là. Donc, notre mental et notre ego, il est là vraiment pour dire stop, on retourne pas là où éventuellement on peut avoir mal. Mais la maternité, l'amour de ton enfant pour toi, c'est vraiment cette invitation-là, une grande, grande invitation. Et pour ça, c'est important de déconstruire les loyautés, les conditionnements, les modèles de maternité qu'on t'a transmises. Donc, le travail transgénérationnel et en psychogénéalogie que je te propose, c'est hyper intéressant pour ça aussi. C'est revenir à ton essence de mère, de femme. Tu es sensible, tu es imparfaite, tu es unique, tu es multidimensionnelle, tu es créative, tu es spirituelle, tu es tout ce que tu veux en fait. Il n'y a que toi qui peux savoir qui tu es en te définissant, en prenant le temps de revenir à toi, d'arrêter de te fuir et d'accepter que tu es imparfaite. Postpartum, c'est vraiment le berceau de la souveraineté maternelle, vraiment. Je pense que c'est important de terminer cette masterclass de cette manière-là, avec cette image-là. Le postpartum est le berceau de la souveraineté maternelle. On peut tout créer.
Mais avant, bah oui, il faut aussi déconstruire pas mal de choses. Mais c'est pas grave. Ça veut pas dire qu'on est nul, ça veut pas dire qu'on a loupé quelque chose, ça veut pas dire qu'on n'est pas à la hauteur de notre maternité, de notre enfant. Pas du tout, puisque c'est l'alchimie mère-enfant. Donc c'est cette rencontre entre les deux âmes, ces rencontres entre donc ces différentes énergies qui vont venir faire émerger des choses en nous, qui vont venir ouvrir des portes dans notre inconscient, dans notre cœur, dans notre corps, dans notre utérus, auxquelles on ne pensait même pas, mais qui sont là pour nous libérer de ce qu'on n'est pas, pour revenir beaucoup plus facilement vers qui l'on est. Donc c'est pour ça que c'est important de briser les tabous, pour permettre aux mamans et à chaque femme qui en ressent le besoin de s'exprimer, de dire sa vérité. Et il y en a marre, quand on exprime notre vérité, de se prendre en face, oui mais moi machin, oui mais moi machin, oui mais les femmes si, oui mais les femmes... On s'en fout. En fait, les autres sont comme elles sont, et nous on est comme on est. Et plus on va s'autoriser ça, plus on va redevenir dans une forme de sororité, de soutien, d'apaisement. Et le féminin va arrêter d'être en guerre ou de penser que l'autre est mieux que soi, et on va vraiment arrêter cette forme de jalousie et venir en soutien. Et ça va être merveilleux parce qu'il y aura une plus grande énergie du féminin sur Terre, avec une énergie yang beaucoup plus pure, beaucoup plus saine et apaisée. On va être porteuse aussi d'une énergie yang résiliente et vraiment soutenante. Et ouais, saine, c'est vraiment le mot qui me vient. Et ça va être merveilleux. Donc vraiment, donc ma vision à moi, hein, la vision d'Astra Mater, Astra Mater c'est la mère les mères, enfin, maman des étoiles, les mamans des étoiles, enfin voilà, on peut le tourner un peu comme on veut, mais c'est cette idée de connexion à plus grand que soi. Le postpartum, c'est vraiment un acte fondateur d'une nouvelle maternité. Pour qui? Pourquoi? Pour la nouvelle humanité. Et quand on va comprendre ça et amener beaucoup plus de soins, d'accompagnement, et donc cette vision aussi métaphysique, spirituelle, ça va permettre d'ouvrir vraiment la voie, ça va permettre de briser les tabous et de revenir à ce qui est de plus intéressant quand même sur Terre. Le plus intéressant, c'est quoi? C'est nous, c'est soi, c'est notre propre évolution. Parce que c'est comme ça qu'on va pouvoir créer la maternité, la relation avec notre enfant, notre vie, notre couple, comme on le souhaite. Et vraiment, après, il y a de la magie qui arrive, tu vois, voilà. Après ces 4 étapes, vraiment, vraiment, il y a de la magie qui arrive, je te l'assure. Mais comme rien n'est simplement magique, c'est-à-dire qu'on va pas claquer des doigts et puis hop, ça va apparaître, ça demande un engagement de notre être envers nous-mêmes, envers notre maternité, notre enfant, notre âme, nos valeurs, etc. Et c'est ce qui rend l'aventure passionnante. Donc voilà, si tu as l'impression de perdre pied depuis que bébé est là, c'est normal. Si tu ressens de la culpabilité, de la colère, de la solitude, que tu penses être seule, c'est normal aussi. Si tu veux comprendre ce qui se joue en toi sans passer par un diagnostic psychiatrique, tu as le droit. Tu as le droit et peut-être que tu demandes, ok, mais alors, où je me tourne? Eh bien, tu peux te tourner vers cette vision-là, c'est-à-dire revenir à toi. Oser te regarder autrement, oser dire stop, oser dire non, oser rendre ce qui ne t'appartient plus. Et l'accompagnement psychothérapeutique, c'est très important aussi. Ça peut être une base. Moi, ça m'a fait du bien. J'y suis retournée, j'y retourne, j'arrête, j'y retourne, j'arrête. C'est un soutien. Il n'y a rien qui est mieux que l'autre. Il n'y a rien. On est multidimensionnel et l'accompagnement de la santé maternelle, et notamment le postpartum, mais aussi après, c'est un accompagnement multidisciplinaire. Donc cette masterclass était là pour vraiment t'ouvrir le cœur, t'ouvrir l'esprit, en tout cas te permettre de voir que si tu te sens enfermé quelque part là, dans ton histoire, dans ta vie de maman, dans ton quotidien, dans la relation à tes enfants, dans la compréhension de tes enfants, sache que on peut passer voilà, à cette vision beaucoup plus globale, plus holistique de ce que tu es en train de vivre. Et je serais ravie de t'accompagner à ouvrir toutes ces voies-là, toutes ces portes-là, pour te ramener finalement à qui tu es profondément, pour que tu puisses devenir une maman épanouie, sereine, en harmonie avec ce qu'elle vit. Ça ne veut pas dire qu'elle va vivre une vie 100% joyeuse, parce que la vie, il y a des hauts, il y a des bas, c'est cyclique, et tout le monde traverse ça, je te rassure, tout le monde traverse ça. Et donc, ça va te permettre vraiment d'accueillir et de t'empuissancer, de trouver cette force en toi, de dépasser les éventuels obstacles qui sont là, mais qui finalement, tu les verras plus comme des obstacles avec cette vision-là. Tu les verras plutôt comme des opportunités d'évolution, de reconnexion à toi, d'offrir aussi à ton enfant ou à tes enfants des clés supplémentaires de qui tu es pour que eux puissent ensuite se libérer de ça et retrouver leur unicité, retrouver leur identité véritable, parce que nous sommes vraiment les gardiennes de ce lien sacré qu'est le lien avec nos enfants. Merci beaucoup
pour ton intérêt. Merci d'avoir écouté cette masterclass jusqu'au bout. Je suis ravie de partager tout ce qu'il y a dans mon cœur, dans mon âme, dans mon esprit de maman résiliente, mais aussi d'accompagnante des mamans, de ce lien sacré et aussi d'accompagnante de la nouvelle terre qui est en train de se créer sous nos yeux, avec nous, grâce à nous, avec nos enfants, grâce à nos enfants, mais aussi avec tout ce dont nous avons hérité de nos parents, grands-parents, arrière-grands-parents. Nous sommes vraiment une grande, grande, grande famille d'êtres humains et je pense que ça c'est important de le savoir, d'en avoir conscience, d'accepter ça et aussi de se tourner vers l'avenir, de se tourner vers des fréquences peut-être vibratoires encore plus hautes, plus grandes pour aller là où nos enfants nous appellent, c'est-à-dire vers une nouvelle humanité. Merci beaucoup, prenez soin de vous, à bientôt.